Et à 3, on commence. 1, 2 et 3. Bonjour Dorothée et bonjour Sandrine. Bonjour Fred, bonjour Sandrine. Bonjour Fred, bonjour Dorothée. Alors Sandrine, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive et je te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille voir. Est-ce que je parle de la première session ou pas? Comme tu as envie, D'accord, alors ce que tu as envie de faire, c'est important. j'avais fait la première session parce qu'en fait, je me sentais pas connectée à moi-même, je me sentais morte, Mhm. comme vide à l'intérieur. Donc aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là. Voilà. Mais en fait, les points, c'est ça, c'est que j'ai très peu ou pas d'envie et de désir. J'ai aucun attrait pour la vie terrestre. J'en avais déjà plus au moment de la première session et c'est parvenu en fait. La vie ici m'intéresse pas. Voilà, et j'ai plus d'activité, j'ai plus de loisirs, j'ai plus de tout ça. J'arrive pas à concrétiser mes projets professionnels et mettre mon appartement en vente. J'ai des blocages. Quand j'ai commencé mon projet pro, j'ai mon ordinateur qui s'est cassé. Et puis après, du coup, j'ai plus la motivation pour continuer. Il y a des personnes qui devaient prendre contact avec moi pour m'acheter des toiles, elles n'ont jamais pris contact avec moi. Ensuite, à chaque fois que j'ai quelque chose de neuf, que ce soit des vêtements, ça a été le cas pour ma voiture, il y a une punition en fait. J'achète quelque chose de neuf, très vite ça s'abîme. Ma voiture, 2 jours après, elle était toute neuve, il y a un trou de cigarette. Donc à chaque fois que j'ai l'impression qu'il y a du plaisir dans ma vie, il y a une punition derrière en fait. D'accord. J'arrive pas à remplir le vide de ma vie. En fait, je suis célibataire, j'ai pratiquement plus d'amis, j'ai pas d'activité. Et je sais plus quoi mettre en fait dans ma vie, j'arrive pas à la remplir. Et j'arrive pas à trouver ma place de toute manière, mais ça c'est depuis toujours dans ma famille, dans la vie. Ici, j'arrive pas à trouver ma place. Je me fais pas confiance parce que je suis super naïve. J'ai tendance à croire les paroles des gens. Et puis après, quand il y a dans les actes, il n'y a rien. Et souvent, je suis même blessée et frustrée parce qu'il n'y a pas d'aboutissement à ce qu'ils ont dit, en fait. Okay. Donc, sentimentalement, je suis célibataire depuis pas mal d'années maintenant, depuis plusieurs années. Et en fait, toutes les histoires que j'ai eues ont duré 3 ans. Et elles ont toujours été dévalorisantes et m'ont laissé une plus mauvaise image de moi-même que ce que j'avais avant. Et je voulais savoir, parce que ça, on se tutoie, je t'en ai pas Oui, parlé, oui, oui. mais je voulais savoir si ça pouvait pas être lié à ma grand-mère en fait. Mes parents sont pieds noirs, donc ils ont vécu en Algérie, et ma grand-mère soignait par les prières. J'en avais parlé d'elle à la première session parce qu'on m'avait dit que j'avais hérité d'elle le fait de ne pas avoir d'enfants. Et ma grand-mère donc pouvait pas avoir d'enfants, elle soignait beaucoup de gens par des prières et tout ça. Et après un accident, elle a pu avoir des enfants. Et en fait, dans la lignée de filles que l'on est, que ce soit ma mère, ma tante, ma soeur, ma cousine et puis même mes nièces, on a tous des problèmes dans nos relations avec les hommes en fait. Il y a eu des incestes, il y a eu des tromperies, il y a eu de la violence conjugale. Et voilà, je voulais savoir si ça pouvait pas être lié à ma grand-mère en fait. Après, j'ai beaucoup le chiffre 33 et 38 qui se répètent, mais toute la journée, 10, 15, 20 fois à moi. Je voulais savoir ce que ça pouvait être. J'ai toujours des problèmes relationnels avec ma mère. En fait, il y a un problème de communication. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas et qu'elle m'entend pas, en fait. Enfin, voilà, je voulais savoir si on pouvait vraiment régler ce problème, si on pouvait l'appeler ou je ne sais pas quoi, mais essayer de le régler. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Ouais, je suis pas quelqu'un de timide en général. Je suis assez sociable, mais là, voilà, je suis mal à l'aise. J'arrive pas à me mettre en avant. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à concrétiser mes projets pro. Dès qu'il y a du monde, je sais pas parler en public. Enfin, j'ai tendance à me reculer, en fait, à m'effacer. Voilà, je crois que. Ouais, je voulais voir. Alors, je sais pas, j'ai vu qu'il y avait des gens des fois qui le faisaient au sujet des chiens. Avec ma mère, on a 3 chiens, nous deux. Depuis quelque temps, le sien tombe malade. Elle en a un, en fait, à la base, c'est celui de mon ex, que j'ai gardé au moment de notre séparation. Ensuite, comme pour le boulot, j'ai beaucoup été absente, elle l'a récupéré. Et en fait, je ne le supporte pas parce qu'il est très anxieux, il aboie beaucoup, il est mal à l'aise, il ne trouve pas sa place non plus. Je crois qu'il est un peu comme moi, ce chien. Et je voulais voir si on pouvait faire quelque chose pour eux. Et j'ai un autre chien qui est à moi, que j'ai adopté il y a 1 an et demi, qui a été maltraité les premières années de sa vie. Et ça fait 1 an et demi que je l'ai. Et depuis quelques temps, il a comme des absences. Dès que je me lève du canapé, il est stressé, il pleure, il me cherche partout, alors qu'il n'était pas comme ça avant. Donc je voulais voir si on pouvait faire quelque chose pour eux. Et puis ensuite, les points physiques, je voulais revoir un peu pour ma maladie de Verneuil. Donc comme je le disais, là, je suis embêtée avec un abcès mal placé. La cigarette, mes excès de poids, enfin mon excès de poids. Depuis quelque temps, j'ai une sécheresse cutanée avec des démangeaisons très importantes au niveau du ventre et du dos. J'ai aussi une sécheresse oculaire, nasale.
la première session, j'avais parlé, j'ai des points dans les yeux. Je les ai toujours, en fait. Et j'ai même des filaments maintenant. Voilà. J'ai toujours le ventre ballonné comme avant. J'ai le côlon irritable et ça me donne beaucoup de douleur, surtout au niveau lombaire. Et j'ai des fois comme l'impression qu'on m'enfonce un coup de poing au niveau du côté gauche, droit, je veux dire. J'ai des maux de tête et des cervicalgies. Alors, quand j'ai mal à la tête, c'est là. C'est vraiment localisé là. J'ai toujours des douleurs à l'épaule et au côté gauche. J'ai des fois des douleurs dans la poitrine et ça me serre les mâchoires comme si j'allais faire un infarctus. J'ai beaucoup de sensations de frissons dans le bas du corps, surtout au niveau des fesses. Voilà, j'ai toujours des problèmes de sommeil. Je m'endors très tard en fait, comme cette nuit, je me suis endormie à 5 h du matin. Il faut que je sois très fatiguée, que je sois épuisée pour dormir en fait. Et quand je me réveille, le réveil il est difficile et il n'est pas récupérateur. Et puis le matin, quand je me réveille, souvent, je ne me reconnais pas en fait. J'ai un problème, je me regarde dans les yeux et je ne me reconnais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà. Okay. Et ensuite, donc depuis le vendredi que j'ai envoyé les points, tout le week-end, j'ai eu comme des piqûres en fait un peu électriques dans le corps. Ça a duré tout le week-end. Et puis lundi, il s'est passé que je me suis réveillée. J'avais mon ex-compagnon qui était à côté de moi allongé, avec qui on se donnait la main. J'ai mis un moment à réaliser si c'était vrai ou pas vrai. Parce que vraiment, j'avais l'impression qu'il était présent, qu'il était là, alors qu'on n'est plus ensemble depuis 6 ans et que je sais très bien que c'est... Voilà, ça m'a vachement déstabilisée. À la suite de ça, je me suis aperçue que j'avais un abcès mal placé. Et puis après ça, j'ai été en stage toute la journée. Je me suis retrouvée assise à côté d'une dame qui habite un petit village qui est à 80 km de chez moi que personne ne connaît. Et il se trouve que mon premier compagnon habitait là et qu'un jour, lors d'un rapport sexuel avec lui, j'ai eu un problème en fait. Il était sur moi et je me suis sentie oppressée. Son visage sur le mien avec le souffle. J'ai commencé à pleurer en fait. J'étais très mal à l'aise, voilà, comme si en fait, ouais, comme s'il y avait, c'était de force quoi, alors que c'était pas du tout le cas. Et l'année dernière, j'ai fait un massage par une guérisseuse et dès qu'elle m'a touché cette dame, elle m'a dit que j'avais pas vécu des attouchements mais un viol. Et depuis, il y a une résonance dans mon corps. Il y a quelque chose qui me perturbe, ouais, au niveau des parties génitales, il y a une résonance quelque part là-dedans. Ok. Et c'est pour ça que je voulais vérifier si c'était pas lié à ma grand-mère et parce qu'on a, ouais, toutes les femmes, on a toutes eu des problèmes en fait d'attouchement, de violence conjugale, de tromperie, des relations dévalorisantes pour les femmes quoi en fait. Et voilà. Et comme ma grand-mère soignée par les prières beaucoup. Il s'est passé des choses avec ma grand-mère, en fait. Elle a même été, à un moment donné, d'après ma mère, possédée, en fait. Des trucs bizarres comme ça. Donc, je voulais voir si par hasard, ça pouvait pas venir d'elle, quoi. Ok. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ok, bien. Alors, comme tu as l'habitude, Sandrine, tu vas pouvoir éteindre ton... Voilà, tout à fait. Ça marche. Bien. Ok. À nous, Dorothée, tu peux mettre ton casque. Ça va, Dorothée? Ok, c'est bon. Ok, bien. Ça va? Oui, oui, ça va. Ça va, ça va. Enfin, ça va. Ça va. Ce que j'ai en bouche, je te dis pas. Non, j'ai pas envie de le savoir. Tu sais que je suis toujours très généreux. Je te le laisse volontiers. Ah, bon, là, je vais avoir besoin de un petit peu de temps là. C'est ok. Je vais compter de 5 à 1, Dorothée. 5. Tu déconnectes de tes ressentis physiques, Dorothée, complètement. Tu te détends. Tu sens ton corps léger, très léger. Il est en train de se nettoyer de tout ce que tu as senti tout à l'heure. Il s'en détache profondément. Tu vas augmenter toutes tes vibrations afin que tu puisses te sentir bien, tu puisses te sentir léger, serein. 3.
ton corps devient léger, très léger. Tu sens ton corps posé sur ton fauteuil, mais tu te sens bien. Et à la fois, tu le sens léger, très léger, ressourcé, serein. Toutes tes cellules se sont nettoyées de ces interférences. Tu vas pouvoir finalement augmenter toutes tes fréquences pour te sentir à l'aise durant toute cette séance. Te sentir bien, te sentir légère, mais surtout te sentir en sécurité afin que tu puisses voyager normalement. Ma voix sera ton point d'ancrage. Tu pourras te déconnecter toutes les fois où tu auras besoin. Et bien, Dorothée. Est-ce que tu vois quelque chose? Ou est-ce que tu ressens quelque chose? Oui, oui. Alors, dis-moi ce que tu vois, Dorothée. Je vois Sandrine. Comment est-ce que tu la vois? Elle n'est pas libre de ses faits, de ses gestes. Elle est... Je vois plein de choses qui sortent de son corps. Un peu comme une marionnette. Ok. Ce qui sort de son corps, Dorothée, qu'est-ce que... Je te l'ai dit qu'on allait faire toute la journée, je vais t'appeler Karine. Bref. C'est comme s'il y avait des cordes, tu sais, ça m'a l'air d'être des liens au niveau de la tête, de la gorge, du plexus, des bras, des pieds, du coccyx. Enfin, elle est reliée de partout en fin de compte. Ok. Alors tu vas me demander reliée à quoi? Voilà. Exact, c'est clair. Je vais te demander d'aller suivre. Je suis. C'est des liens de famille. Ok. D'après ce que je remonte, attends, comme je sens c'est des liens, c'est du transgénérationnel lourd, 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 lourd. Bien, pendant que tu me dis ça, Dorothée, oui, tout à fait, je vais te dire non, Dorothée, c'est Karine, non, c'est Dorothée, ok. Pendant que je te dis ça, Dorothée, je vais te poser une question que nous a posée Sandrine par rapport à sa grand-mère. Ouais. Elle me dit que sa famille était pieds noirs, enfin, est pieds noirs. Ouais, Et il que y a eu sa grand-mère soignait avec des prières. des incantations, ouais, j'allais te dire, il y a des incantations. Ok. Il y a des interférences qui se sont créées à ce moment-là. Ouais, c'est lourd. Mais ça remonte de plus haut, hein. D'ailleurs, elle nous dit en général, en regardant toutes les la femmes de lignée, la même lignée, voilà, exact, toute la lignée, hein, ont des problèmes avec des hommes ou des attouchements ou des viols. elle est, j'ai envie de dire, c'est un grand, grand mot que je vais dire, mais elle est saccagée. Ok. Les femmes ont été saccagées là-dedans. Oh là. Cette semaine, on est garni, hein. Ouais. Bah alors, tu vois, par rapport à ce qu'on connaît de ce qui est, on rentre un peu dans ce contexte, hein. Ok. Ok. Bien. Alors, est-ce que la partie subliminale de Sandrine t'a reconnu? Elle sait qui tu es. Oui. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour qu'on puisse travailler pour elle durant cette session? Oui. Ok, bien. Alors j'aimerais que tu puisses avec elle, si c'est faisable, si elle en a la force et surtout la possibilité, qu'on remonte dans le temps au moment où, qu'on aille voir déjà dans un premier temps, Dorothée, ce que sa grand-mère a fait. Et puis après, on va remonter. C'est compliqué. C'est compliqué d'expliquer ça.
Elle a fait ce qu'elle a pu aussi, hein. Mhm. C'est aussi victime, hein. Je veux dire, elle est actrice dans certaines choses, mais elle a aussi été victime, hein. Et à partir de là, je pense que c'est comme les enfants battus qui battent à leur tour, hein. Euh, Elle a reproduit ce qu'on lui avait fait? un peu quand même, ouais. Ou elle a laissé faire, hein. On est plus dans du laisser faire, mais si tu veux, elle a tellement voulu racheter tout ça qu'on est dans une notion de réparation. Elle a quand même laissé la porte ouverte à toutes ses incantations et ses prières. Parce que dans ces prières, il y a un pacte. Et il n'y a pas un pacte, il y a des pactes. Ok, Et ce sont des pactes transmis de génération en génération. Tu vois? ok. Ça a été fait avant elle et ça a été fait par elle et, et pour les générations à venir. Et je vois vraiment des contrats énormes là. Enfin, énormes dans le nombre, Oui, tout à fait. pas Tout à énormes fait. dans la consistance, mais Mhm. énormes il y en a eu beaucoup parce que on est prêt à tout pour acheter, mais on est prêt à faire pire même. Exact. On s'en rend même pas trop compte. Ok. Alors, bien sûr que la grand-mère, on va dire, si on cherche un point de départ pour Sandrine, c'est la grand-mère, mais j'ai envie de dire, ce n'est qu'un lien de plus. Exact. Euh, il faut remonter bien, bien, bien au-delà, Tout à bien fait. au-delà. Ok. Bien, c'est ce qu'on va faire, Dorothée. Je vais te demander de Ouais, remonter. j'en ai bien peur, ouais. Je, cette fois-ci, j'ai l'impression Dis-moi. que c'est très, très lourd, c'est compliqué de remonter. On m'empêche. Ok. Eh bien, on pourrait faire autre chose, Dorothée. Qu'elle nous montre avec qui les pactes ont été signés. Parce qu'en réalité, c'est ça qui est important. Même s'il y a une lignée, Mm. voir avec qui les pactes ont été signés. Qu'il se présente, qu'il se montre. Eh oui, eh oui. Qu'est-ce que tu vois, Dorothée? On est dans du. Je sais même pas ce que c'est. C'est glaireux, c'est visqueux, c'est pas humain, c'est gelatineux, c'est nauséabond, c'est marécageux, c'est un Ok. demi-batracien avec autre chose. Euh, ouais. Et je le vois, tu vois, c'est marrant, je le vois sortir de sa gueule ouverte, là, tous ses liens. Ok. Si tu prends de la distance, Dorothée, tu te Ouais, j'ai pris détaches, parce tu que prends de la hauteur, c'est ouais. d'une odeur, je te parle pas de l'odeur, c'est impressionnant. Euh, je, je, je- je suis d'accord, on est dans un. C'est pas un dragon, c'est un lézard, c'est un gros lézard. Ok. Où est-ce qu'il se trouve, ce lézard? Par rapport à. Dans quel milieu il est? Oh, bah, il est dans son milieu de marécage, hein, de Ok. vase. Ok. C'est son truc, lui, hein, il adore ça. Bain de boue et autres, et je sais pas, enfin, je te dis bain de boue. Oui. Il aime ça, il aime cette moiteur, ouais, Il est c'est tout vraiment seul? la vase. Oh, il y en a plein des comme lui. Ok. Mais c'est un grand, lui. D'accord. Tu vois, quand il bouge, les autres s'écartent quand même, hein. Ok. J'aimerais que Sandrine demande à cet être son nom pour pouvoir après communiquer avec lui par l'intermédiaire de Sandrine. C'est quand même plus simple quand on connaît le nom de la personne.
s'appelle Mac. Mac. Ok. Alors j'aimerais que Sandrine demande à Mac ce qu'il attend d'elle. Qu'est-ce qu'il veut d'elle? Tout Et qu'est-ce qu'il en fait? ce qu'il veut. Oh, il doit bien en faire quelque chose de particulier, parce que ce qu'il veut, d'accord. Mais est-ce qu'il déjà dans un premier temps qu'il lui montre s'il est connecté qu'à elle? Non. Ok. Il est connecté à combien de personnes? Ses connexions sont par lignée, lui. Ok. Et il a beaucoup de lignées. Bien. Ok. Et pourquoi en particulier la lignée de la famille de Sandrine? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette famille, ou cette lignée? Et ce sont de très belles marionnettes qui réagissent. Quand tu me dis aussi les marionnettes, c'est-à-dire qu'ils appliquent ce qu'on leur dit? Ah, absolument, ils vont même parfois au-delà. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'ils vont au-delà, Dorothée? C'est par plaisir de faire plaisir ou Par anticipation, Ok. sont conditionnés. J'aimerais que tu ailles voir un moment donné où il va envoyer un message à Sandrine pour lui faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui fait faire? Et c'est surtout qu'il veut qu'elle ne fasse rien. Ok. C'est plus ça que son truc. Et ben justement, Parce le que fait ce que je vois, c'est quand elle veut se mettre en action, ça stoppe. C'est comme s'il tirait sur ce lien pour la Ok, faire arrêter de, tu vois, donc tout ce qu'elle veut faire là sur le moment, elle peut pas. d'accord. Et pourquoi justement il ne veut pas qu'elle bouge? Bah, pas qu'elle bouge comme elle veut. D'accord. Donc, comme tu m'as dit, on Il retourne au faut, discours de la marionnette. voilà, il faut que ce soit quelque chose qui lui a été suggéré. Ok, ok. Je vais te poser une petite question, Dorothée, que Sandrine nous a posée. Parce que déjà, tu es dedans, donc on peut déjà commencer à voir certaines choses. Euh, Là, on vient de parler sur le fait, tu viens de me dire qu'elle n'a pas le droit de choisir ou de décider. Non. Elle nous dit, par exemple, qu'elle a souvent des blocages, mais elle a la sensation que on la punit quand elle achète quelque chose pour elle. Ah bah, elle pourrait avoir un peu de plaisir, c'est pas possible ça. Ok. Elle dit par exemple, j'achète une voiture neuve et puis 2 jours après, je fais un trou avec une cigarette. C'est Tout, tout ce qui peut lui apporter un plaisir qu'elle a décidé, elle, c'est comme si on allait le lui interdire. mhm. Ok. Est-ce que ça pourrait être également en relation avec la maladie qu'elle a? Alors attends, je vais retrouver le nom de sa maladie. Mais j'ai envie de te dire, tous les symptômes qu'elle a, qu'ils soient reliés à une maladie ou pas. Ok. Alors, C'est la non, maladie de c'est Verneuil. ouais. Alors, pas tous les symptômes, mais bien évidemment que d'une maladie va en découler, des symptômes vont découler d'une maladie et de cette maladie vont découler d'autres symptômes. Tu vois, Tout à ça, fait. voilà. Alors, je dis pas que tout découle d'une chose, mais Hmm. a fortiori, si, Ça fait une puisque cascade. ça fait une cascade. Alors, la maladie de Verneuil, euh, ça a été une conséquence. Ok. Parce qu'en effet, Ça a été une le, conséquence. le Ouais. gros problème qu'elle a, c'est surtout des kystes qui se forment dans parties génitales, on va dire. Ah oui, parce que ça, c'est compliqué, tout ce qui est appareil reproductif hein, dans la lignée. Hein. Tout à fait. Mm. D'ailleurs, elle nous a expliqué tout à l'heure que avec son ex-compagnon,
À un moment donné, avant qu'il se laisse, bien sûr, elle faisait l'amour avec lui et elle a eu cette sensation comme si il l'opprimait, comme si, en fin de compte, elle était obligée de faire l'amour avec lui, alors que comme nous disait, bah, pas du tout, c'était son choix à elle, mais elle a eu cette sensation-là. Quand, quand tu me parles de ça, je vois la scène et je vois cette gueule ouverte. Ok. Est-ce qu'il en tire... Au-dessus d'elle, Ok. alors je vois cette grande gueule ouverte. Est-ce que ça le dérange qu'elle ait également du plaisir physique? Ouais, Ok. il y a un sentiment de possession là. Ok, donc il la punit. Ouais, absolument. Ok. D'ailleurs, je vais J'ai reprendre. envie de te dire, il l'a punie par là où elle peut avoir du plaisir. On va être plus Oui, clair. tout à fait, tout à Bon. fait. Ok. Donc que ce soit des plaisirs physiques ou ce soit des plaisirs matériels, Peu importe, elle est punie. elle est punie. Ok. Je vais t'énoncer certains points, Dorothée, parce que je pense qu'on peut déjà commencer les points parce que t'es bien dedans et on va voir. Je pense que c'est plus facile pour voir ce qui se passe. Pour être dedans, je suis dedans. Hein. Elle nous dit qu'elle n'a aucun attrait pour la vie terrestre. Bah, excuse-moi, hein, quand t'es dans la vase, depuis si longtemps, tu peux pas avoir d'envie. Hein. Parce que c'est comme si dès qu'elle voit quelque chose d'attrayant ou de possible, on la met dans le brouillard. Ok. Donc, en fin de compte, j'ai envie de te dire à quoi ça sert, quoi. Exact. À un moment donné, on laisse tomber, quoi. À quoi ça sert? On n'a plus d'envie, on n'a plus d'envie d'être là, on n'a plus envie de souffrir parce que c'est une souffrance aussi psychique et morale. Hein. Après être physique, je veux dire. Tout à fait. Hein. D'ailleurs, tu vois, tu utilises des termes qu'elle a utilisés. Elle dit, j'ai pas ou très peu de désir ou d'envie. Elle peut pas. Elle peut pas. Puis après, on finit par ne plus en avoir parce que on sait forcément que même si on en a, ça va pas se concrétiser. Exact. Ça va se vouer à l'échec ou il y a quelque chose de négatif qui va se présenter. Ouais. Elle nous dit, je n'arrive pas à concrétiser mes projets pro Non. et mettre mon appartement en vente. Ah non, non. Ça pourrait lui apporter quelque chose de sympathique, ça. Ok. Donc, on retourne toujours dans le discours plaisir. Interdit. Exact. Ok. Blocage. Elle nous dit par exemple, mais ça revient toujours au même, hein, Ouais. ordinateur qui se casse au moment de mettre des photos de mes toiles en ligne. Bah oui, elle pourrait vendre. Exact. Pas d'aboutissement avec des personnes intéressantes qui sont Non. censées prendre contact avec moi. Ah non, parce que ça peut lui donner une ouverture sur d'autres choses. Oui, ça pourrait lui apporter du réconfort, et ça pourrait lui apporter une source de bien-être. Exact. On est dans l'assèchement complet. Pourquoi j'ai ce mot-là, assèchement? Assèchement. On est dans l'assèchement complet. C'est bizarre. Ouais. Enfin, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre parce que je vois je vois le Quand tu... corps éthérique de Sandrine. Suzanne, de Sandrine, ouais. Pourquoi je dis Suzanne? Alors ça aussi. Bref, On va les voir, ouais. de Sandrine, tu sais, comme un pruneau d'Agen, là. Oui. Voilà, ce corps se flétrir et se friper et se rétrécir. C'est impressionnant ce mot assèchement, là. Oui. Quand tu me parles d'assèchement, et en plus c'est marrant parce que c'est un petit peu en opposition avec l'endroit où lui, il vit, vu que c'est Oui, marécageux. il est dans le marais, lui, complet. Mais par contre, il l'assèche. Ok. Est-ce que justement il n'alimente pas son marais en asséchant ses proies? On va les appeler comme ça. Ah bah, oui, sans doute. Sans doute. Ok. On ira voir le discours de Suzanne tout à l'heure. C'est intéressant. Ah oui, 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 oui. Surtout qu'on dit jamais des noms. C'est rare qu'il y a un hasard dans les mots. Non, non, justement, j'y crois pas. J'y Exact. crois pas, j'y crois pas. Et Suzanne, c'est dans une des lignées, ça c'est une certitude. Ok. Est-ce que ce serait pas justement elle qui aurait commencé
à avoir un des premiers pactes. C'est possible. Il faudrait qu'on aille dessus. Ouais. C'est possible. Alors, on continue les points, puis après, on va aller voir Suzanne. D'accord. D'accord? Elle nous dit, bah, ça je l'ai dit, elle a l'impression de punition quand j'ai quelque chose de neuf, trou de cigarette après 2 jours d'achat de ma voiture neuve, trou dans un pull neuf, de même lors d'un voyage qui se passe pas bien. Mm. N'arrive pas à remplir ma vie, même si elle est vide. Ben, bien sûr. On assèche là aussi. Exact. On se nourrit pas de relations amicales ou de choses qui pourraient être sympathiques avec d'autres personnes. Donc c'est un désert autour d'elle. Hein. Exact. D'ailleurs, tu vois, ce que tu vas nous dire, ça, c'est en relation avec ce que je vais te dire maintenant. Je ne me fais pas confiance, je suis naïve. Je me Ouais. fais avoir par les gens qui ont de belles paroles, mais dans l'action, c'est tout autre chose, aussi bien amicalement que sentimentalement. Absolument. Mais oui, parce qu'elle est avide de choses intéressantes et bien-être pour elle et du coup, elle donne sa confiance facilement et elle se fait avoir. Ok, elle me dit aussi par contre, moi j'ai tendance à me sacrifier assez facilement pour les autres. Ouais. Je donne trop d'importance à des gens qui ne me méritent pas et pas assez à moi-même. Bien sûr. Mais oui, parce qu'à un moment donné, on lui insuffle quand même ce sentiment qu'elle n'est pas assez bien. Exact. Exact. Après, tout ça, c'est également alimenté sur le fait d'avoir ses échecs, d'avoir... Mais ça s'auto-alimente, si tu Ok. veux. Après, on n'a même pas besoin de faire grand-chose. Le Oui. simple fait de ne plus réussir à faire le minima fait qu'en fin de compte, c'est normal qu'on ne réussisse pas, on est bon à rien. Donc, voilà. Oui. Et donc, comme tu t'en persuades, Tu vas rencontrer des personnes qui vont ne faire que oui, certifier que tu es un bon à rien. et bien sûr, bien sûr. Elle nous dit sentimentalement, je suis célibataire depuis plusieurs années, ma dernière rupture a été très douloureuse. Ouais. De toute manière, mes histoires n'ont jamais dépassé les 3 ans et ont toujours été très douloureuses, dévalorisantes et m'ont fait me sentir encore plus mal. Encore plus mal, ben oui, parce qu'elle n'était pas valorisée déjà, ça c'est sûr. Mais parce qu'elle est attirée aussi, j'ai envie de dire, elle va vers des personnes qu'elle pense devoir aider, parce qu'ils se posent un petit peu comme ça aussi. Soit ils se posent un peu en victime, donc elle va vouloir les aider. Ok, C'est du hameçonnage. exact. Hein, c'est du hameçonnage. Donc, une fois que ça a été ferré, on montre le vrai visage et ça change. Soit on lui montre le visage de quelqu'un de fort, de stable, de ci, de ça, on hameçonne aussi. Tout à fait. Voilà. Donc, en fin de compte, il y a toujours un but derrière qui est caché. C'est des sanctus, ouais, c'est des sanctus. Tu vois, toutes ces relations que je vois là, c'est des sanctus. Ok. C'est ça, la forme de ça déjà, c'est... Est-ce que justement toutes les relations qu'elle a eues n'étaient pas envoyées par cet Envoyé, attachant? si, mais je remonte, je vois les mêmes fils, donc... Ok, ok. Ouais, Ouais, la sensation que j'ai eue moi aussi. Oh, ouais, d'accord. c'est Ok. le même principe. Elle nous dit aussi qu'elle minimise toujours les choses douloureuses qui lui arrivent, ce On a qui fait que tendance. j'en supporte trop et on accepte trop. Et on attend ça d'elle maintenant, de toute façon. Ok. Donc si elle ne le fait plus, ça va pas être normal. On va se demander ce qui lui passe par la tête. Elle est devenue folle. Ouais. En gros, c'est ça, ouais. Ouais. Mais Comment c'est ça, quand les Elle est gens, trop belle, elle fait attention à elle, mais elle est folle. quand les gens se dévalorisent comme ça et prennent sur eux des choses qui ne leur appartiennent pas, on attend à ce qu'ils le fassent, ce Exact. sacrifice. Et quand ils ne le font plus, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais à un moment donné, la coupe est pleine, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est terrible hein, comme mécanisme. Hein. Puis sa coupe, elle est quand même bien chargée, quand même. Ouais. Mes phrases du moment sont je m'en fous, je ne sais pas. J'ai envie de te dire, c'est son bouclier. Ok. D'accord. C'est tout Je ce vois qu'elle a que- trouvé. C'est ce qu'elle a trouvé pour éviter de ressombrer. Ok. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais j'ai envie de te dire, elle fait aussi avec ce qu'elle peut. Exact. Exact.
Oui, très souvent, même si on est blessé, on va dire j'en ai rien à foutre, ça m'est complètement égal, mais C'est pas vrai, mais du coup, on va s'en convaincre. exact, exact, tout à fait. Mm. Lors d'un massage avec une guérisseuse, celle-ci m'a parlé de viol, alors que j'ai vécu des attouchements, mais depuis, je sens une résonance dans mon corps à chaque fois que je prononce ou entends ce mot. Oh mon Dieu. Non, je suis désolée, mais je reste sur la Allez. guérisseuse, hein. Oui, oui, vas-y, vas-y. Je reste sur la guérisseuse qui a la même gueule ouverte, hein. Ok, donc elle aussi interférée par... Ah, putain, oui, là, oui, ouais, ouais, ouais. Donc en réalité, ce qu'elle a, Je, ce qu'elle a pu dire à Sandrine n'était en réalité qu'une manière d'alimenter encore Ça a de surtout souffrance. alimenté. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas eu attouchement, Mhm. mais c'est une manière aussi d'insuffler du négatif et de la déconsidération sur la personne. On alimente ça aussi, hein. Exact. Voilà. Donc c'est vachement vicieux, hein. C'est très vicieux et c'est très méchant. Je suis désolée, hein, mais je vois une roue de méchanceté autour d'elle elle en fait les frais. Elle en fait les frais et ça n'a, j'ai envie de te dire, ça n'a rien à voir avec elle et Dieu sait que si, parce que c'est dans toute sa lignée que c'est comme ça, mais elle en fait les frais. Donc il est grandement temps que ça s'arrête, hein. Ouais, tout à fait. Elle nous dit qu'elle aimerait énormément améliorer la relation avec sa mère. Problème de communication, de Oui. compréhension. Alors une fois que ce travail sera fait, ce sera sans doute plus facile. Bien. Ok. Elle nous dit aussi savoir pourquoi, si c'est possible, hein, les chiffres 33 et 38 se présentent sans arrêt en moi, même plusieurs fois durant la journée. Alors c'était très souvent l'âge de sa mort. Ok. 33 ans ou 38 ans. Très très souvent. Ok. Justement, en parlant de ça, Dorothée, Hmm. comment est-ce que ont été ces vies précédentes? Parce que 33 ans, 38 ans, ça fait jeune. Très jeune. Est-ce qu'elles ont des points communs, ces vies passées? Ou ces Oui, vies parallèles, hein, parce oui, qu'après, passé ou oui, parallèle. oui, oui. Elles ont des points communs dans la vulnérabilité et dans le non-accomplissement de certaines choses, dans le manque de confiance en soi. Euh, elle a eu pas mal de vies où elle s'est elle-même donné la mort. Ok. Je la vois sur plusieurs vies le faire. Ok. Oui, Est-ce que justement, ces vies passées, il y avait déjà l'interférence? oui. Quand elle se donnait la mort, Dorothée, Oui, c'est elle qui choisissait ou on la poussait à le non, faire? oui, oui, oui. Alors, j'ai envie de te dire, il y a une part d'elle qui l'a choisi aussi. Oui, Parce qu'on a toujours cette possibilité de dire zut, non, tout à fait, tu exact. vois. Même à un moment donné où, en sursaut, tu fais non, ben non, 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 non. Oui, Et on a toujours là, notre volonté en réalité qui ah oui, oui, pousse, on hein, l'a, on c'est vrai. l'a, on l'a cette volonté. Donc, oui, on lui a, j'ai envie de te dire, on lui a donné l'instrument en main et elle l'a fait, voilà. Mais elle l'a fait, Exact. C'est elle qui a fait l'acte. elle l'a fait. Donc, Et elle s'est persuadée que c'était la seule chose à faire et au fond d'elle, elle avait cette certitude que c'était la seule chose à faire. ok. Voilà. Est-ce que justement cette entité, Et, elle a excuse-moi, bénéficié? on Vas-y. lui a, on lui a donné cette idée et on lui a insufflé cette façon de fin de jour Ouais. parce qu'on ne pouvait plus en tirer quelque chose d'intéressant. Voilà. Ok. C'est ce qui m'intéressait aussi de savoir. On ne Et pouvait plus, donc il fallait que cette vie s'arrête pour qu'on en fasse une autre. ok. Voilà. Ah, mais justement, qu'est-ce qui faisait Dorothée qu'elle n'était plus intéressante? Parce qu'à un moment donné, quand même,
j'ai envie de te dire, si tu es tout le temps dans le passif et dans la non-action, Ouais. il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de substance, il n'y a rien. Ça s'appauvrit. Le pruneau d'Agen, je reprends cette image, va s'assécher, va se recroqueviller, et puis ça va devenir un truc dur. Et quand c'est asséché, on ne peut plus rien en tirer. Exact, ça sert plus à rien. Ok. On prend quelque chose d'autre, on prend du sang neuf. Ok. Parce qu'il y a de la vie, il y a quelque chose. Est-ce que tu pourrais, ça c'est juste une curiosité, hein. Est-ce qu'il y a un chiffre qui te vient comme ça, Dorothée, par rapport au nombre de vies qu'elle a faites avec toute cette problématique? Ok. Non, il n'y a pas, non. Rien. Okay. J'ai essayé de voir tout à l'heure aussi déjà, non, ça ne me vient pas. Ok. Mais beaucoup. D'accord. Après, elle nous dit, elle a, ça on verra après, ça c'est les animaux pour l'instant, c'est elle qui est la plus importante, les animaux, on verra ça en fin de session. Elle nous dit, je suis quelqu'un de sociable, mais je deviens timide, mal à l'aise, quand il faut parler en public ou être sous les projecteurs. Ah oui, parce que à un moment donné, elle est docile, elle est sociable, elle est tout ça, mais comme elle a plus confiance en elle et que tout ce qu'elle essaie d'entreprendre ne marche pas, elle se dit aussi que c'est de sa faute. Donc si c'est de sa faute, c'est qu'elle n'est pas quelqu'un de bien. Si elle n'est pas quelqu'un de bien, on se recroqueville. On n'a plus envie de voir du monde. Enfin, je veux dire, c'est un cercle vicieux, ça, c'est évident. Tout à fait. Ouais. Ok. Point physique, elle nous dit revoir, et je vais te dire ça après pourquoi. Revoir s'il va y avoir une amélioration pour la maladie de Verneuil, la cigarette et mon excès de poids. Il n'y a pas déjà eu un travail de fait pour la cigarette? C'est vraiment curieuse. Ah, parce que Alors, je vais te dire ce qui a été fait. J'ai le tabac dans la bouche et il y a une info qui passe, c'est que ça a déjà été fait, ça. Exact. Je vais te dire ce qui a été fait, Dorothée. Parce que je me rappelais même plus avant qu'on commence la séance. Je savais que je connaissais Sandrine, mais je me rappelais plus. J'ai été le télépathe pour Sandrine. D'accord. C'est pour ça que j'aimerais aussi qu'après on aille voir quel travail avait été fait et pourquoi on en est encore là aujourd'hui. Ok. C'est pour ça. Ok. Donc on va aller voir ça après. Ok. Après, elle nous dit, et ce qui revient exactement, en réalité, là, on va pouvoir comprendre pourquoi tu as vu comme si elle était comme quand elle était desséchée. Ouais. Parce qu'elle nous dit sécheresse cutanée avec démangeaisons dos et ventre que j'ai depuis plusieurs semaines, sécheresse oculaire et nasale. Ah bah oui. Ça me fait penser à la maladie de Gougerot, ça. Faudrait peut-être qu'elle regarde une prochaine fois qu'elle va voir le médecin qui lui fasse faire un test. Mais la sécheresse, tu vois, quand j'ai eu le mot d'assèchement, il est profond quand même. Hein. Exact, tout à fait. Il est vraiment profond. Hein. Ouais. Dans les yeux, elle a des points noirs et des filaments. Ouais. Bon, ça, c'est les corps flottants dans le corps vitreux, c'est pas grave, ça. Ok. Ventre ballonné, côlon irritable qui donne des douleurs au niveau lombaire, surtout au côté droit, comme des coups de couteau. Alors, le côlon fait partie de l'intestin. Hein. On est d'accord, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Tout à fait. D'accord. Et c'est un cerveau en soi, je vais te dire. Quelque part, on lui refuse le droit de penser à ces deux cerveaux, et dans sa tête et dans son ventre. Donc, on lui refuse le droit de sentir, de ressentir. D'accord. Ok, donc ces douleurs, on va dire que c'est un petit peu comme si c'était le nuage que tu as vu tout à l'heure. Ah ouais, c'est lié à ça. Aussi, c'est lié à ça. Maux de tête et cervicalgie. Ah bah là, oui, c'est clair. On lui en met plein la tête. Hein. Exact, ok. Dans le sens figuré, sens propre. Hein. Douleur à l'épaule et au cou, côté gauche. Bah, elle est bien tenue, hein, là. Hein. Je vais te dire, elle est à une laisse. Hein. Ok. Tu le vois où, justement, ce lien qu'elle a avec cette entité? Quand tu m'as dit tout à l'heure,
Ah, mais Il il y en a plein, il y en tire. a plein, plein, plein. Ok, C'est le cou, c'est les épaules, c'est la tête, c'est les clavicules, c'est les lombaires, c'est le dos, c'est les hanches, c'est le coccyx. d'accord, C'est ok, parti. Elle est mais ok, impressionnante. Elle est tenue de tous les côtés, hein. ok. D'où, en fin de compte, le mot tout à l'heure quand tu as utilisé marionnette. Ah ouais, ouais, ouais. Ok. Douleur dans la poitrine et les mâchoires comme si j'allais faire un infarctus. J'ai envie de te dire, il y a plein de douleurs qui vont découler de ce mal-être. Ok, ok, Plein de douleurs. On n'a pas forcément la cause exacte, mais c'est une conséquence de plein de trucs, bien. hein. Elle nous dit aussi donc sensation de frisson dans le bas du corps, sur tous les fesses et au niveau du nez. Ça, on s'amuse avec elle. Ouais. Endormissement tardif, réveil difficile et sommeil non Non, récupérateur. récupérateur, ben non, ça c'est clair. On travaille la nuit sur elle. D'accord. Elle nous dit aussi plusieurs fois au réveil, sensation en me regardant dans la glace de ne pas me reconnaître. Elle se regarde, mais au travers de ses yeux, c'est pas elle. Mm, mm. Mais on lui a volé sa vie, hein, si on veut être franc. Ouais, On lui a volé ses vies. bien. Alors, il y a une première séance qui a été faite, Dorothée. Là, on va pouvoir aller voir. Alors, il y a eu certaines améliorations, on va dire. Mais j'aimerais savoir pourquoi on est encore à ce stade-là. Tu vois, elle nous dit par exemple, j'ai fait une session, on va pas dire avec qui, bref, on s'en fiche, c'était moi le télépathe. Après cette session, j'étais terrorisé pendant environ 2 mois. Il a fallu que je me rassure beaucoup. Aujourd'hui, je n'ai plus de tristesse, je ne me sens plus agressé par l'extérieur, je n'ai plus de colère. Il y a vraiment un progrès. Mais voilà, il y a tous ces points qui ne se sont pas, qui n'ont pas été, qui ne sont pas arrangés, tout ce qu'on vient de voir en fin de compte, qui n'ont pas été Mais améliorés. alors, sans maintenant revenir sur l'opérateur, mais je pense que c'est l'opérateur qui n'a pas fait son travail, hein. Ok, ok. Et excuse-moi, mais Non, non, parce non, que non, t'arrêtes. je vois passer, je vois, Des informations. bon, je vais y arriver moi aussi. Je, je vois les choses quand tu étais télépathe, et tout d'un coup, je vois que les informations que tu as n'ont pas été prises en compte. C'est comme s'il y avait un nuage, un brouillard, un truc Ok, coupé. Ça n'a pas été pris en compte. ok, très bien. C'est moi, comme ça que Ouais, ouais, je l'explique, c'est comme un écran de fumée. ok, très bien. Ça, c'est ce qui m'intéresse, parce que c'est important de voir pour justement, Absolument, oui, oui, nous oui, oui. aussi, pour éviter Bah oui, de oui, faire les mêmes erreurs, hein, c'est clair. bien Hein, sûr. Mais c'est comme tu avais peut-être les infos, mais elles n'ont pas été soit demandées, soit validées, soit, je sais pas, il y a un écran de fumée qui est au milieu. ok, parfait, très bien. Ça, c'était ce qui est intéressant. Ok, maintenant, j'aimerais qu'on aille voir quelqu'un, Dorothée, si tu es d'accord. Suzanne, ce Hmm. prénom que tu as donné tout à l'heure. Ah putain, oui. Quand tu fais certaines têtes, je sais déjà qu'il y a des informations qui Ah, arrivent qui ne sont pas forcément agréables. t'es sûr? Ah, ah ouais, j'y suis, hein, j'y Qu'est-ce suis. que tu vois, Dorothée? C'est qui, Suzanne? Je suis Suzanne. Qu'est-ce qu'elle fait dans la scène où tu es avec Suzanne? Euh, c'est une personne qui est dans qui a des capacités un petit peu divinatoires. Ok, Euh, Elle lit dans les plantes, elle est un peu rebouteuse. ok. On est sur Terre? Ouais, on est sur Terre. Suzanne en a rajouté une couche en fin de compte parce que c'est un petit peu. Elle n'est pas l'instigatrice du départ, Mhm. mais on va dire que par Suzanne,
il y a eu le début de toutes ces incantations. Ok. Parce qu'elle travaillait avec des grimoires. Elle travaillait avec des incantations. Ok. Comment est-ce que tu la vois, Suzanne, toi, au niveau éthérique, Dorothée, dans cette scène? Bon, disons que c'est pas le Club Med, hein, c'est pas le C'est soleil pas un ange. resplendissant. Elles sont où, ces ailes? Très intériorisé, hein, très intériorisé. Alors, ceci dit, c'est pas une méchante femme, hein, non plus, mais elle est pas, on va dire, la notion de bon et de pas bon, Ça n'existe pas vraiment. pas vraiment, non. Ok. Elle est capable de beaucoup de choses. Est-ce que, au moins elle sait ce que ça veut dire bon ou pas bon? Elle sait, mais elle ne s'embête pas de faire des différences. Quand elle doit arriver à un résultat, elle y arrive. Ok, donc c'est le résultat qui lui importe en C'est le réalité. résultat qui lui importe. Ok. Mais elle est capable de se battre pour quelque chose de tout à fait honorable, hein. Mhm. Voilà. Mais aussi bien, je veux dire, tu vois, aussi bien en haut qu'en bas. Ok. J'aimerais que tu puisses faire quelque chose, Dorothée. Tu vas me dire si c'est possible. Oui. À cette Suzanne, est-ce que tu peux lui montrer les conséquences que ça a sur toute la lignée de ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui? Oui, je peux lui montrer, mais elle n'a pas l'air intéressée. Elle s'en fout. Oui. Ok. C'est un petit peu l'effet qu'elle me donne. Ok. Si tu la regardes et que tu prends une frise pour Suzanne et que tu vois ses prochaines vies, comment est-ce qu'elles vont être? Le problème, c'est qu'elle est persuadée qu'elle est décisionnaire avec toutes ces incantations à la con, là, et qu'elle n'est pas décisionnaire du tout. Mais c'est pas grave. Ça, ce qu'il faudrait lui montrer, c'est que justement, c'est pas elle qui tire les ficelles, quoi. Exact, exact. C'est pour ça que j'aurais voulu voir si on pouvait voir une ou deux vies après. Ah Parce que ouais, ouais, ouais. j'imagine que si elle a fait tout ça, c'est également pour avoir des. Si jamais elle devait se réincarner, pour avoir des super vies. Oui, oui, alors, elle a pas elle a pas des vies difficiles, mais ce qui serait bien, c'est qu'elle se rende compte que ce qu'elle fait n'est pas forcément bien, et c'est pas parce qu'elle le fait que qu'elle a ce qu'elle a. C'est aussi parce qu'on l'a décidé bien avant, bien en amont. Ok. C'est Est-ce pas elle qu'on. qui décide. Voilà. Exact. Est-ce que tu pourrais lui montrer justement, quand elle fait ses incantations, qui se cache derrière, qui en profite de tout ça? Je l'ai fait, je suis en train de lui montrer, elle tourne la tête, hein, elle veut pas voir. Ok. Elle veut pas voir. Elle a Enfin, elle peur? veut pas voir, non, elle veut. Ça l'embête. Si tu veux, ça l'embête dans le sens où je pense que au fond d'elle, elle doit bien s'en rendre compte. Elle doit bien s'en rendre compte. Ok. Mm. J'aimerais que tu lui montres la vie qu'aujourd'hui a Sandrine. Est-ce qu'elle est fière de ça? Non, mais d'un autre côté, comme en gros, chacun sa merde, quoi. Ok. Je suis désolé, hein, mais Ok. elle, elle est cash, Suzanne, hein. Ouais, ouais. Bah, on va l'être nous aussi. On va la laisser dans Chacun, sa. chacun sa merde. Donc, quelque part, Sandrine, bah, elle a qu'à se démerder avec ce qu'elle peut. Exact. Bah, c'est ce qu'on va faire. Pour Suzanne, c'est ça, hein. Ouais. C'est C'est ce qu'on va pouvoir faire, Dorothée. On va laisser Suzanne dans sa merde. absolument. Et nous, on va repartir avec Sandrine. Mm. Et puis, donc, on va revenir en 2019, Karine. Ok. Et voilà, c'est reparti. Dorothée. Oui, Jean-Claude. Jean-Claude, c'était le nom de mon père. Mais bon, Je sais, Ah, tu savais. je sais, je sais parce que il est pas très loin. Ok. Si on commence à voir toute la famille, ça va pas le faire. Non. Qu'on revienne en 2019 avec Sandrine. Et que tu lui passes toutes les informations si elle ne les a pas vues. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en pense?
Est-ce qu'elle veut continuer comme ça? Non, non. Ok. Alors, on va peut-être pouvoir justement utiliser un levier. Le levier dont tu nous as parlé tout à l'heure, Dorothée, sur notre volonté Oui. et notre décision. Mm. Quand tu l'as vu que tu nous as dit plus d'une fois elle avait mis fin à ses jours, mais qu'en réalité, ok, oui, on imagine, on lui met un pistolet dans la main, mais c'est elle qui appuie sur la gâchette. Absolument. Ok. Et comme elle a cette possibilité de choisir, elle pourrait choisir de se Oui. défaire et de couper tous les liens, moi je vais les appeler les liens de fidélité familiale Mm. et les liens par rapport à cette lignée. Parce qu'à un moment donné, on peut interrompre. Tu es d'accord ou pas d'accord avec moi? Bien sûr, si. Et on peut faire un petit peu comme Suzanne. Nous, Mm. on interrompt et puis chacun sa merde pour ceux qui sont au-dessus. Oui, mais non, non, non. Ah, non. Donc, on va faire un premier nettoyage, si tu es d'accord, et puis après, on ira transmettre toutes ces informations à ceux qui sont au-dessus. Mm. Parce que Suzanne, elle s'en fout peut-être, mais il y en a peut-être pas mal qui s'en foutent pas. C'est sûr. Alors, un premier test, Dorothée. Est-ce que Sandrine a suffisamment de volonté pour commencer à se nettoyer? Oui. Ok. Alors, elle va faire une chose. Elle va appeler cette entité devant elle. Qu'il bouge son gros derrière de son marécage-là. Qu'il qu'il se bouge, qu'il sorte de là et qu'il se positionne devant elle. C'est l'image que j'ai, c'est celle que tu vois en ce moment. C'est pas beau à voir. Puis il a du mal, hein. Oui, parce que je le vois, il est lourd, hein. Il est gros, hein. Énorme. Ouh. La partie basse, elle est hyper flasque, hein. Oh là là. Mais c'est pas grave. Rien que pour faire plaisir à Sandrine, il va le faire. Et quand il l'aura fait, Dorothée, tu me le dis, s'il te plaît. Ouais, c'est fait. Bien. En plus, je ne l'ai pas dit ici, mais je vois il y a des choses qui s'évaporent, non? Ouais, Quand il bouge. ouais. Il y a des Ok. choses qui. Ouais. Donc elle va le figer, de façon à ce que plus rien ne bouge et plus rien ne sorte de lui. Mhm. Et elle va lui faire vivre la vie que lui a fait vivre. Elle va lui transmettre toute la joie, la paix, la sérénité qu'elle a pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, c'est ironique ce que je viens de dire. Qu'elle lui fasse, c'est lui maintenant qui va vivre la vie de Sandrine. Comment est-ce qu'il se sent? Il ne laisse rien paraître. Ok. Eh bien, tu sais ce qu'elle va faire? Elle va cumuler toutes les vies passées et elle va lui faire vivre toutes ses vies passées en une seule. J'adore. Ah, on a un pruneau d'Agen là qui est en train de se matérialiser là. C'est quelque chose d'impressionnant quand même. On s'assèche, on va dire. Très bien. Ok. On s'assèche. Est-ce que là, finalement, il commence à réagir ou il est toujours indifférent? Non, il est indifférent. Au fond de lui, il doit pas l'être, hein, mais il ne laisse toujours rien paraître. Ok. Le principal, c'est qu'il se rende compte déjà de ce qui Ouais, se passe. ouais, Parce qu'on n'est pas là ouais. pour faire souffrir gratuitement ou Non, 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 pour le non. plaisir de le faire. Maintenant qu'elle a fait ça, elle va pouvoir enlever tout ça Mm. et lui demander s'il a compris qui commandait maintenant. Il ne dit rien, il ne laisse rien paraître. Ok. Elle va maintenant l'obliger à parler. À chaque fois qu'il ne va pas répondre à une question, il va recevoir une décharge. Mais pas une petite décharge. Une décharge qui va correspondre à toutes les souffrances de toutes les vies de Sandrine. Est-ce qu'il a compris qui commande maintenant? Est-ce qu'il répond? Non. Alors elle lui envoie une décharge qui correspond à toutes les souffrances de toutes les vies mises ensemble. Ouais, Comment est-ce qu'il réagit? toujours pas. Ok, toujours pas.
J'aimerais justement, vu qu'il ne réagit pas, Dorothée, j'aimerais que tu ailles voir. Il n'y a pas un fil ou quelque chose auquel lui, il est relié et auquel il va décharger ses émotions ou ses sensations qui l'empêchent de justement, qui lui permettent de ne pas réagir. Si, il y en a un, mais il est relié à tous les autres qui sont dans le marécage, en fin de compte. C'est bien ce qui me semblait. Parce que je voyais le marécage, je voyais quelque chose comme s'il déchargeait dans le Ouais, ça se marécage. décharge. Exact. Ça se décharge. Ça m'étonne pas qu'il réagit pas, le petit malin. Eh bien, elle va pouvoir faire quelque chose, Sandrine. Elle va faire un nœud. Avec un nœud, il n'y a plus rien qui passe. Non. Et là, elle va lui envoyer une décharge. Et là, on va voir comment il réagit. Comment est-ce qu'il réagit? Pas très content, le monsieur. Bien. Est-ce que maintenant, il a compris qui commande? Mm. Ok. Alors, elle va exiger qu'il enlève de son corps éthérique et de son corps physique, parce que ça peut être sur les deux, tout ce qui le relie à lui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, Dorothée? Est-ce qu'il le fait? Qu'est-ce qui se passe? Non. Pourquoi il ne veut pas le faire? Alors ça, Ok. tu sais... Eh bien, on va recommencer. On va refaire comme tout à l'heure. Comme le câble était ouvert et maintenant il est fermé, là, elle va lui faire vivre toutes ses vies en une seule. Et là, on va voir s'il n'a pas de réaction. il y a un petit peu plus d'impact, là, ouais. Mais elle peut augmenter la dose autant qu'elle veut, hein, parce que là, elle regroupe toutes ses vies, et elle peut en rajouter. Absolument. C'est elle qui est créatrice. Donc maintenant, elle peut rajouter, elle peut multiplier par 100, par 1000, ce qu'elle veut. Comment est-ce qu'il vit ça, lui? On va dire un peu moins bien. Est-ce qu'il est toujours aussi indifférent? Non. Non. Ok. Non. Il est en train d'enlever des liens. Bien. Alors qu'il s'active, qu'il le fasse rapidement. Parce que plus il va prendre du temps, plus il va se reprendre de décharge. Et plus les décharges plus il y aura de décharges et plus elles vont augmenter au niveau de l'intensité. C'est fait. Ok. J'aimerais maintenant que tu vérifies le corps de Sandrine avec elle. On va scanner tout ça. Exact. Il en avait laissé combien? Un peu plus d'un quart quand même. Hein. Ah oui, ok. Ah ouais. On va dire il en a enlevé 1 sur 3. Hein. Ok, bien. Eh bien, elle va... Tu sais ce qu'elle va pouvoir faire? Les câbles qu'il a enlevés, elle va les connecter à lui-même. Ça va faire un circuit fermé, tu sais. Et là, elle va lui enlever elle va lui envoyer des décharges. Donc, ça va être que du circuit fermé. Comment est-ce qu'il vit ça? Non, pas bien du tout. Ok. Donc, ou il enlève tout, ou on continue, mais on continue encore plus violemment. Non, il enlève. Ok. Je scanne en même temps. Exact. C'est bon. Bien. Comment est-ce qu'il est, lui, maintenant? Chargé. Parfait. Donc, il reste où il est, il bouge pas. Il est figé, il ne peut même pas communiquer avec Sandrine. Par contre, Sandrine, elle va pouvoir faire quelque chose si elle est d'accord. Déjà, dans un premier temps, excuse-moi Dorothée, comment est-ce que tu vois son corps éthérique? On va dire humidifié par rapport à l'assèchement que j'avais vu. Okay. Tu vois, ça reprend une forme. D'accord. Ça reprend de l'intensité. Est-ce qu'elle a besoin qu'on l'aide pour accélérer le processus? Je l'ai mise dans un puits de lumière. Ok, parfait. Bien. Pendant qu'elle est dans ce puits de lumière, Dorothée, est-ce qu'elle est d'accord, ou est-ce qu'elle serait d'accord, pour passer toutes ces informations à sa lignée? Oui.
Eh bien, qu'elle le fasse. Qu'elle passe toutes ces informations à cette lignée. C'est fait. Et qu'est-ce qui se passe, Dorothée? Comment est-ce qu'elles ont réagi? Il y a beaucoup de positifs, mais il y a des points qui n'ont pas voulu prendre en compte. Ok. Après, ça, c'est leur choix. Voilà, j'allais dire ça leur appartient. Exact. C'est leur choix, le principe. Notamment sa grand-mère. Voilà. Ok. Ok. Ça, Voilà. c'est vraiment leur choix. Le principal, c'est que Absolument. Sandrine, elle en soit débarrassée. Et Ouais. d'ailleurs, elle pourrait même faire quelque chose. Après, tu vas me dire si c'est possible, Dorothée. Dans cette lignée, interrompre. Comme s'il y avait une barrière qu'elle mettait Mm. entre elle et la ligne. Plus rien ne passe. Ça suffit. C'est terminé. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de faisable et de positif? Ah oui, 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 on peut, absolument. Ok. Comme on disait tout à l'heure, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Absolument. Ok. Après, ça leur appartient. Exact. Suzanne, chacun sa merde. Mm. Bien. Comment est-ce que tu vois Sandrine maintenant? Plus enclin à se faire confiance, déjà. Ok. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire de cette entité? D'ailleurs, qui s'appelait Mac. Elle veut la dégager. Ok. Alors, elle va faire une première chose. Elle va déjà lui dire qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer avec lui, avec d'autres personnes, d'autres entités dans cette vie, dans des vies parallèles, consciemment ou inconsciemment. Elle élimine tout ça. Elle annule également les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir. Et elle lui dit, en le regardant, qu'elle récupère son pouvoir. Et que maintenant c'est lui qui est en son pouvoir. Comment est-ce que son corps réagit? Il est... Je vois une forme d'aura que je voyais pas avant. Bien. Oh, Légère. Légère, mais j'en voyais pas du tout, donc... c'est déjà un bon changement. Exact. C'est déjà un début. bien. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Et elle, comment est-ce qu'elle se sent? C'est une sensation nouvelle pour elle. Hein. Ok. Donc, Il faut- agréable ou il faut- oui. surprise? Non, alors surprise, agréable, mais surprise parce qu'elle connaissait pas ça. Donc, Ok. ou en tout cas, ça faisait Longtemps qu'elle n'avait très pas. très longtemps qu'elle ne l'avait pas ressenti. Ok. Voilà. Parfait. Est-ce que ça lui plaît? Oui, Ok. Parce que ça, c'est important. Qu'elle se oui, rende oui, compte que tout ce qu'on fait, c'est en accord avec elle. oui, 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 ça lui plaît, il n'y a pas de problème. Bien. Alors, elle va pouvoir maintenant dire à cette entité de dégager, qu'il emmène avec lui tout ce qui était en connexion avec elle, tous ces implants, tous ces câbles, tout ça dégage. Et quand il aura quitté sa sphère, toutes ces connexions vont se désintégrer hors de la sphère énergétique de Sandrine. C'est fait. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, maintenant qu'elle est Bien, seule bien, dans son espace? très bien. Ok. J'aimerais maintenant alors qu'elle, comme on a l'habitude de faire, Dorothée, qu'elle ouvre un portail et qu'elle se projette dans son avenir. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle a déjà, je la vois avec plus de monde autour d'elle et en acceptation. Ok. Elle est dans l'acceptation de ça. Quand tu me dis du monde autour d'elle, du monde comme avant qui va profiter d'elle ou... Non, justement, ce sont des liens différents, ce sont des liens amicaux, voilà. Parce qu'elle, elle aura aussi changé son état d'esprit. Exact. Donc, ce qu'elle va renvoyer va être
plus positif, hein. Ok, donc automatiquement, elle va attirer Oui, elle d'autres... attirera d'autres choses, exact. et elle sera plus méfiante sur ne pas attribuer tout de suite une confiance automatique aux gens. Oui. Mm. Par rapport à ces douleurs, ces maladies, ces problèmes physiques, Il est-ce y que a tu... des choses qui sont installées. Oui, Après, on ne pourra que réduire tout à fait. Ça peut des symptômes. s'améliorer. Oui, Voilà, ça ne pourra pas s'enlever, mais ça pourra s'améliorer. ok. Parce qu'il faut savoir que de toute façon, à un moment donné, quand le physique a été énormément sollicité, Les maux de tête je les vois devenir vraiment beaucoup moins fréquents en tout cas, et les maux de ventre aussi. ok, Ça, c'est sûr. Maintenant, en ce qui concerne la sécheresse, je reviens à dire que il y a sans doute autre chose. Faudrait qu'elle vérifie. exact. Ok, Mm. ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle voit? Est-ce que ça lui plaît déjà ce qu'elle voit? Ça lui plaît, mais elle n'a pas envie d'en voir plus tout de suite. Ok. Euh, Elle, elle, elle préfère se contenter pour l'instant comme ça. j'ai l'impression qu'elle veut se faire la surprise. De ce qu'elle a vu, elle, ça lui plaît bien. Et Ok. après, mais tu sais, je la trouve tellement fatiguée aussi. Ouais. Justement, je sais pas pourquoi, mais je suis en train de dessiner depuis tout à l'heure. Je fais comme si c'était tu sais, les hélices de l'ADN. Ouais, elle est fatiguée, fatiguée. Est-ce que justement elle pourrait Elle est aller... épuisée. Elle n'a Ok. pas envie de faire plus, là. Ok. Tu vois. Et Mm. ça, et ça, elle a le droit, hein? Oui, Elle a le droit. Elle a le droit. Est-ce qu'elle serait d'accord pour justement qu'on l'aide à recharger ou à ressourcer son ADN? oui, bien sûr. Alors on va pouvoir le faire. Dans ce puits de lumière où elle est, Mm, ça va pouvoir aller. L'énergie du puits de lumière va intégrer son ADN. mm. De sens qu'elle se sente plus légère, qu'elle se sente avec plus d'énergie. Après, Oui, l'énergie va pouvoir revenir au fur et à mesure des jours qui vont venir, hein. c'est bon. Ok. Maintenant, j'aimerais savoir quelque chose, Dorothée. Est-ce que sa Mm. partie subliminale a quelque chose à dire à sa partie physique? Elle voudrait la déculpabiliser. Ok. Parce qu'il y a une partie de Sandrine. Sandrine qui se sentait coupable. Peut-être petite fille, je sais pas, mais il y a une notion de culpabilité qu'elle doit enlever, Ok. vraiment. Donc ça, c'est la Et elle, partie physique qui doit le faire aussi, hein. oui, 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 mais en tout cas, c'est ce message qu'elle donne tout de suite, là. Ok. Cette notion de culpabilité ne doit pas exister. Et Ok. à partir du moment où maintenant elle a la liberté de choix, euh, de, de, de ne pas s'inquiéter Ok. de faire le mauvais choix, parce que quel que soit le choix, ce sera le bon choix du moment. Exact. Et en plus, ce sera elle Voilà, ce qui sera son choisira. choix C'est plus et un choix ce piloté. sera le bon choix du moment. Voilà. Ok. Bien. Elle nous a demandé d'appeler sa maman dans la session. Qu'elle l'appelle et qu'elle vérifie que c'est bien elle. Et une fois que ça s'est fait, elle va pouvoir lui passer les informations. C'est fait, oui. Ok. Et quand les informations sont passées, tu me le dis, Dorothée. Mm, c'est bon. Bien. Une dernière petite chose et après on va pouvoir rentrer. Elle nous a parlé de ses chiens. Alors je vais retrouver l'endroit où elle nous en parle. Parce que je sais qu'elle m'a dit qu'elle avait 3 chiens en... comment est-ce que je pourrais utiliser ça? Pas en relation, mais avec sa maman. Et là, Mhm. elle en a adopté un il y a à peu près un an, si je me souviens bien de ce qu'on a dit tout à l'heure quand on était. Et ce qui la chagrine, on va dire, c'est que son chien est stressé. Elle a du mal à... Il va s'angoisser, il va s'énerver, alors qu'avant, c'était pas forcément comme ça.
Depuis quand? Alors, elle va me l'écrire, comme ça je vais te dire ça. Le mien depuis quelques semaines. Ah. Je vois plus un truc sur son habitation qui est embêtant. Ok. Celui de ma mère depuis toujours. Ok. Quand tu me dis sur son habitation, Dorothée, est-ce que... C'est comme s'il y a eu des choses déposées chez elle. Ok. Alors, Volontairement? non, non, pas volontairement, mais des choses qui ont été déposées. Est-ce que Et c'est ce ça stresse le qui... chien parce que les animaux ont des perceptions différentes des Tout à nôtres. fait. Ils ressentent et voient des choses autrement. Et ça le met très mal à l'aise. Est-ce que c'est ce qui pourrait également bloquer la vente de son appartement? Ça, c'est sûr. Oui, oui, ça, c'est sûr. Ok. Alors elle pourrait faire quelque chose. Elle pourrait créer un puits de lumière peut-être dans son appartement. Oui, Dans un endroit oui, pas privilégié, mais un endroit stratégique. Voilà, le terme venait. absolument. Oui. Un endroit où tout va être nettoyé. Mm. Et qu'elle va pouvoir garder ce puits de lumière tant qu'il en aura besoin. Oui. Ok. C'est fait, Dorothée? Mm. Bien. Comme ça va pouvoir nettoyer son appartement. Mm. Ok, parfait. Bien. Maintenant, J'en ai mis deux. J'en ai mis un dans sa ok. chambre pour Parfait. que son sommeil soit différent aussi. Bien. Mm. Parfait. Elle pourra même d'ailleurs les intensifier en fonction de ses propres besoins. Ça, c'est comme elle veut. Ok. Bien. Alors, maintenant qu'on a fait tout ce travail-là, comment est-ce qu'elle est, sa partie subliminale? Est-ce qu'elle est satisfaite? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ok. Alors, il est temps de rentrer, Dorothée. Tu vas pouvoir saluer la partie subliminale de Sandrine. C'est fait. Elle est partie. Ok. Alors, je vais regarder parce que je crois qu'elle m'a écrit quelque chose. Non, celui de ma mère, depuis toujours. Ok. Alors, attends, est-ce qu'elle écrit quelque chose et on va voir. Ah. Alors là, elle nous pose une question, mais qui est vraiment pas essentielle, mais si tu as l'information, parce que c'est toujours des questions que tout le monde nous pose, mais qu'on n'a pas forcément une réponse. D'où elle vient? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse là. Ok. Ok. Bien. Ok. Alors, on va pouvoir rentrer, Dorothée. Tu vas pouvoir saluer la partie subliminale de Sandrine. Et qu'elle rentre, qu'elle fasse son travail. Mhm. Qu'elle communique maintenant avec la partie physique de Sandrine. Et que toutes les deux puissent finalement obtenir les résultats. Atteindre les objectifs que Sandrine se fixe. Qu'elle l'aide à ne plus être en contact avec toutes ces personnes néfastes. Toutes ces personnes qui sont seulement des vampires. Et quand c'est fait, tu me le dis, Dorothée. C'est fait. Ok. Maintenant, c'est à toi de rentrer, Dorothée. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras dans le présent, complètement déconnecté de tout ce que tu as vu, perçu, entendu, ressenti. Détendu, profondément détendu. Tu te déconnectes de tout, de tout ce que tu as vu, perçu, entendu. Tu coupes tous les liens qui ont pu se créer entre toi et Sandrine et entre toi et moi. Comme moi, je coupe tous les liens qui ont pu se créer entre moi et toi et entre moi et Sandrine. On reprend notre individualité. On rend à Sandrine, elle récupère ses pouvoirs et elle va pouvoir les utiliser pour son propre bonheur à elle. Tu augmentes toutes tes fréquences, Dorothée, à un niveau optimal pour toi, afin que tu puisses continuer ta journée, te sentir légère, bien, tranquille.
Tu sens tout ton corps se réveiller, chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation sont en train de se réveiller. Et à 3, tu peux réouvrir les yeux, te sentir parfaitement bien. Tu as disparu dans le noir, Dorothée. Même pas vrai. Comment est-ce que tu te sens, Dorothée? Bien, bien, bien. Ok. Sandrine, tu peux remettre le micro. C'est fait, ouais. Ok, comment est-ce que tu te sens, Sandrine? Est-ce que tu as des réponses? Est-ce que ça t'a plu? Enfin, plu. Est-ce que c'est une question complètement stupide? Est-ce Oui. que tu as eu, oui, est-ce que tu as eu des réponses à tes questions? Est-ce que tu as ressenti des choses? Est-ce que ce que Dorothée a vu t'a parlé? Bien sûr. Le coup d'être asséché le pruneau, moi souvent je disais aux gens que j'avais plus de jus en fait, qui m'avait tout pompé. Souvent quand il m'arrivait des choses, je disais comme un citron, là il y a le citron, il n'a plus de jus. Souvent c'était quelque chose que je disais. Après je m'excuse Dorothée, j'aurais préféré une session plus légère pour toi. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça passe. Ça passe, Mais c'est ça trop m'a bien beaucoup là. parlé. Ça m'a beaucoup parlé, ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu as ressenti des choses durant la session? Je suis lessivée en fait. Au fur et à mesure de la session, je suis super zen et je suis lessivée. Ok. Lessivée. Ouais. Par contre, je vais trop se péter, Sandrine. Combien de Pourquoi? cigarettes tu as fumé durant la session? Pas beaucoup, j'en suis à la deuxième là. Et justement, pendant plus d'une heure, j'ai pas fumé. Je me suis dit c'est assez miraculeux parce que la première session, j'avais beaucoup fumé. Mais j'ai beaucoup apprécié cette session parce que je la trouve plus légère. Il y a du rire, il y a de la... Voilà, j'ai vraiment été traumatisée pour la première session. Elle était lourde, elle m'a traumatisée. Elle était... Ouais, elle était lourde. Celle-là, je l'ai trouvée... Enfin, j'ai rigolé, quoi. Elle était légère, elle était plus... Mais Elle était tout sauf légère, je te rassure. Si, on rigole. wow, de point de vue intensité marécageuse, on approche d'une densité quand même intéressante. Tu vois. Mais je l'ai trouvée moi, plus légère. Tu l'as pas vu quand il s'est mis devant toi. Non. Non. Mais oui, bah, après de toute façon, c'est vrai que on peut très bien faire un bon travail, un travail sérieux, etc., et rire en même temps. Ah ben ça n'empêche pas. Ça C'est- n'empêche Ça m'a pas. fait bien. C'était plus facile pour moi de regarder, d'écouter. C'était Bien, plus sans facile. doute, Ouais. bien sûr, bien sûr. Enfin bon, moi je pars du principe que l'humour n'a jamais empêché les choses de se faire. Au Non, contraire. bien au contraire. Au C'est contraire. même, Voilà. c'est même comme quand on va travailler et qu'on Ouais, travaille dans un milieu agréable, etc., on y va beaucoup plus absolument. on y va avec le cœur léger et en plus on travaille mieux. Ah ben oui, oui, oui. Mais même Donc, en face, c'est moins lourd pour nous d'entendre ce qu'on peut entendre. Je pense, ouais, ouais, ouais. C'est dans ce sens-là que je parlais de légèreté, c'est plus facile à entendre. Ouais, ouais. Le reste, sinon, ça fait un coup de plomb. Ouais. C'est difficile, quoi. mais, Là, ouais, c'était plus léger, plus sympathique. bien. Bon, Oh, bien. ça c'est important. Donc maintenant, on avance, on prend ses pleins pouvoirs et on va faire dégager tous les parasites qui pourraient. Les parasites, enfin, c'est pas qu'il y a de nouveaux parasites, mais il y a des parasites qui sont là depuis un certain temps, qui sont des personnes, hein, et qui ont pris goût. Donc maintenant que tu es différente, eh ben, tu vas pouvoir les faire dégager. Et une question, comment c'est possible que la fois d'avant, c'était un espèce de dragon, démon, enfin diable qui était là, et que là, ce soit un autre personnage, enfin un autre, je sais pas comment on peut appeler ça. On peut avoir dans plusieurs vies ou plusieurs... C'est-à-dire que quand on est télépathe, on a tous des ressentis qui sont complètement différents, qui vont être propres aux télépathes. Ouais. Et si tu te rappelles, quand tu regarderas la session, Dorothée, au départ, elle a dit « Je vois une espèce de dragon ». Tout à fait, mais c'est pour ça que ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt. Donc, on peut voir les mêmes choses, mais ça peut être un petit peu déformé par rapport à... Alors, dans l'eau, dans la vase, il avait l'air d'un crocodile ou d'un batracien quelconque. C'est quand il est sorti que c'était vraiment beaucoup plus un dragon, d'ailleurs, avec le bas dégueulasse. Là. Je vais faire des cauchemars cette nuit, moi. Et c'est pour ça que très souvent, quand on fait plusieurs sessions, bah, les ressentis vont souvent être différents pour le télépathe. Mais dans l'eau ou dans la vase, c'est compliqué de définir ce que c'est vraiment. Mais je me rappelle pas, mais si j'ai dit dragon dès le départ, c'est qu'il y avait cette vision quand même. Exact. Ce qui est dit, elles font ses ailes. Ouais.
Et ce qui est étonnant, moi, c'est que ça fait plus de 30 ans que j'habite dans une ville dont l'histoire est liée à un dragon. Et j'ai des statues de dragons dans ma ville, de partout. Il y a pas de fumée sans feu, hein? Non, c'est pour ça que je me languis de la quitter. Je me languis de vendre mon appartement et de la quitter, cette ville. Ouais. Bien, Sandrine. Dernière petite question. Est-ce que tu veux publier ou tu veux garder cette vidéo privée? Non, je crois que je vais la publier, mais cette fois-ci floutée. Ok. Ouais, Je te remercie parce qu'il y a plein de choses qui sont ouais, c'est ça. vachement intéressantes et qui peuvent aider pas mal de monde. Parce que c'est vrai on parle de choses intimes, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'y retrouver. Oui, mais on n'est pas resté longtemps dessus non plus. Non, Hein. non, Non, c'est non. pour Puis, ça. ouais. Après, voilà, je préfère flouter parce qu'à un Oui, moment donné, je veux que ce soit du passé et je voudrais pas tout que à quelqu'un fait, voie ma vidéo et m'en reparle. tout à Je veux fait. vraiment tirer un trait sur tout ça. C'est juste Bien. pour ça le floutage. Non, mais c'est très bien. Tu as raison, Sandrine, là-dessus. Après, il faut se respecter, il faut s'écouter Voilà, c'est aussi. ça. Hein. C'est ça. C'est, Alors, Alors, moi, je je me vais. serais sacrifiée, mais je le fais plus. Non, 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 non. T'as On raison. arrête, on arrête. T'as le raison. sacrifice. Voilà, On c'est arrête. ça. Ouais. Ouais. Très bien. J'arrête là l'enregistrement. Vous restez toutes les deux en ligne. Au revoir, Sandrine. Au revoir, Dorothée. Au revoir tout le Au monde. revoir. Au revoir.